Dans le sommaire de ce journal, les hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux auprès des hautes juridictions ont prêté serment ce jeudi au Palais de la Nation devant le président de la République. Leur nomination était intervenue le mois dernier. Et à suivre cette soirée sur Télé 50 à 20h précisément, Jean-Marie Kassomba reçoit dans JMK Today Denis Kambaye, sénateur et ancien ministre des Sports. Alors, bonjour, la situation socio-économique dans le Grand Kasaï. En Libye, le bilan des inondations meurtrières pourrait atteindre le 20 000 morts, a déclaré hier le maire de la ville de Derna. La solidarité internationale continue de s'intensifier pour venir en aide aux survivants. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Télé 50. Il s'agit de l'une des plus importantes mises en place au sein de la magistrature. Au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques au mois d'août, plusieurs magistrats avaient été révoqués, d'autres mis à la retraite et d'autres encore promus. Ce sont donc ces derniers qui ont prêté serment ce jeudi au Palais de la Nation devant le président de la République, Félix Tshisekedi. D'autres détails interviendront certainement dans notre édition de ce soir. Et le gouvernement de la République dit prendre à bras le corps la situation actuelle dans la compagnie nationale d'aviation Congo Airways. Le Premier ministre a donc pour cela convoqué en urgence le ministre des Transports et le directeur général de Congo Airways pour examiner les solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. Quelques mesures provisoires ont été prises. Cette rencontre intervient au lendemain de la publication du communiqué des Congo Airways annonçant l'interruption momentanée de ses activités sur l'étendue nationale pour permettre d'améliorer l'efficacité de ses services. Au sortir de l'audience, le ministre des Transports, Marc Ekila, s'est confié à la presse déclarant ceci. Comme vous le savez, donc nous sommes dans une période qui va rentrer, qui nous aurons une activité politique et aussi les déplacements de nos populations en termes généraux. Donc il était question de lui donner encore de plus amples détails sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État l'avait souhaité. Et là, au sortir de l'audience, je pense que le Premier ministre nous a rassurés, il a pris le dossier en main et il va donner de son mieux pour que le plus vite possible ces plans de relance deviennent effectif. Pour sa part, le directeur général des Congo Airways, José Doubié-Loya, a exprimé les souhaits de voir les activités reprendre dans les jours qui viennent. C'était difficile de prendre cette décision, mais c'est une décision qui est inévitable. Congo Airways étant membre d'IATA et nous avons des normes à respecter et le risque n'est pas doit être évité de manière à 100%. Nous avons fait une étude d'évaluation du risque et tout, et ça nous a poussé à prendre cette décision. Mais nous espérons, en tout cas dans les jours qui viennent, de pouvoir retrouver une solution. La compagnie nationale Congo Airways a suspendu ses opérations depuis lundi 11 septembre courant. Et à son tour, le ministre des Transports a tenu une autre réunion, celle-ci pour la relance en province de la compagnie de transport terrestre Transco. Marc Ekila a échangé pour cela avec le président du conseil d'administration et le directeur général de cette entreprise. L'apurement des dettes, le déploiement des bus en province ont figuré au sommaire de cette rencontre. C'est dans les soucis d'établir sur les difficultés qui traversent l'entreprise Transco que le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, maître Marc Ekila, a tenu une réunion du conseil d'administration extraordinaire. La délégation de Transco était conduite par le président du conseil d'administration, le professeur Taylor Lubanga, et les directeurs généraux de Transco, les bâtonniers Cyprien Bérémoba. L'article 9 des statuts créant Transco, combiné aux articles 12, 16 et 17, permettent au ministre de proposer un ordre du jour et même de susciter la convocation extraordinaire d'une réunion du conseil d'administration. Nous sommes dans le cas de figure. Pendant plus de 4 heures, les assises ont balayé la situation financière dont la dette laissée par l'ancienne gestion va à l'ordre de 36 milliards de francs congolais. La situation des travailleurs, les biens immobiliers, la problématique liée à l'approvisionnement en carburant
L'état des lieux du charroi automobile, les questions liées au contrat avec le prestataire, les déploiements des bus en province, ce sont des matières qui ont été épluchées. Transco se porte aujourd'hui mieux qu'il y a une année, parce que lorsque vous prenez les données financières, vous prenez la gestion de notre outil de travail, donc les bus qui sont à notre disposition, vous allez bien vous rendre compte qu'en termes des ratios, une évolution significative est à noter. D'abord du point de vue des recettes, elles sont améliorées. Mais cette amélioration n'est pas significative en raison du gouffre dans lequel Transco a été trouvé. Considérant Transco comme un symbole de l'unité nationale, selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, les recommandations seront soumises au gouvernement afin de sortir Transco de la situation à laquelle elle s'y trouve. Et dans les activités électorales, la CENI a annoncé mercredi le report de la publication des listes provisoires des candidatures des députés provinciaux et des candidats conseillers communaux. Cette publication qui devrait intervenir mercredi selon la CENI est reportée suite à la persistance des défis logistiques liés au ramassage et à la remontée des dossiers physiques. 625 principes couchés par écrit dans un manuel dénommé Livre bleu ont été dévoilés par Dona Mumpapa, candidat déclaré à la présidentielle lors d'un point de presse tenu hier mercredi. L'homme politique s'est aussi exprimé sur la question de l'agression de la RDC par le Rwanda. La guérison du Grand Congo, c'est maintenant. C'est le maître mot du docteur Dona Mumpapa Kibadi lors de sa conférence de presse. Dans un discours très élaboré, le candidat président aux élections de décembre 2023 a déploré la persistance des exactions dans l'est du pays, alors que les FARDC observent l'invasion des armées étrangères. Et est total pour la sécurité, la défense, donc l'armée, la réforme de l'armée, la réforme de la police. Je vais créer l'unité de la gendarmerie pour les villages. Puisque dans des villages, il faut la gendarmerie. Et je voudrais donner la gestion et la sécurité de ces pays aux policiers et aux gendarmes. Donc, on va créer une gendarmerie nationale, on va créer une police nationale et une police municipale et de proximité. Cet ancien coordonnateur de l'UDPS Paris s'est dit consterné de voir la RDC sombrer dans la misère malgré ses multiples richesses. Les mensonges, les chaos et la misère sociale lui ont révolté, a-t-il dit, avant d'annoncer sa candidature. Moi, je suis une force tranquille, donc je me battrai jusqu'à ce que j'aurai le pouvoir. Au jet des questions-réponses face aux médias, Dona Mumpapa a dévoilé 650 réformes pour remettre le Congo sur les rails, programme qu'il a couché dans un manuel dénommé Livre bleu. Le président de Ensemble pour la République poursuit son périple à travers le pays. Après Mbandaka, Moïse Katumbi a séjourné à Makanza, fief électoral de la députée nationale Tania Mokolo Njoli, qui conduit le chairman de Mazembe à savourer les délices du paysage. Jenny Kayembe pour le récit. On séjourne dans la province de l'Équateur depuis le samedi 9 septembre, jour où il a posé ses valises à Mbandaka. Moïse Katumbi Chapoué, président d'Ensemble pour la République et candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023, poursuit son itinérance dans l'Équateur, précisément dans le territoire des Makanza, fief électoral de la députée nationale Tania Mokolo Njoli. Après près de 5 heures de randonnée sur les majestueux fleuves Congo, la députée nationale conduit les leaders d'Ensemble à communier avec sa base du territoire des Makanza. Je voulais voir la réalité de la souffrance de notre population. On voit réellement que le gouvernement est absent. Arrivée dans ces territoires, la surnommée Kumbaki, celle qui marche jusqu'à l'âme, les populations riveraines portent haut l'étendard d'Ensemble pour la République. À Makanza, Tania et Moïse sont accueillis avec toute la chaleur des Équatoriens. Une marée humaine s'est presse autour d'eux. Flatté par cet accueil délirant, Moïse Katumbi annonce l'organisation d'un tournoi de football assorti d'une prime conséquente. Des paires de vareuses, ballons et les meilleurs joueurs du tournoi sera convoqué pour un test dans Mazembe. On va organiser un tournoi. Et ce tournoi, la coupe sa prime na tournoi wana. Le meilleur joueur du tournoi
va venir faire les tests chez Mazembe. Après les meetings, Katumbi a rendu visite aux malades qui ont tous été libérés de la charge de la facture d'hospitalisation, d'accouchement et de soins. Dans ces délires de joie, les habitants ont dit leur reconnaissance pour s'être donné de la peine de les visiter dans leur milieu naturel. Signalant par ailleurs que ces périples a été entrecoupés de nombreux arrêts pour des moments d'échange avec les braves populations de l'Équateur et surtout la redynamisation et l'implantation de son parti politique dans cette partie du territoire national. Et puis, cette autre information déterminée à apporter la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre en vue d'un deuxième mandat. Le regroupement politique, les forces politiques et sociales sera en conclave ce vendredi, comme nous annonce son secrétaire général adjoint chargé de communication, Justin Bitakwira. Annoncer à l'opinion quinoise, nationale et internationale, que les FPAU seront en conclave ce vendredi 15 et samedi 16 courant dans la salle impériale Berchaumba pour la désignation de son candidat président de la République aux élections du 20 décembre prochain. Et il est à retenir que le regroupement FPAU est constitué de 32 partis politiques et de 15 associations. À cet effet, nous invitons tous les membres et cadres de différents partis politiques et les membres de différentes associations et tous nos invités qu'ils y sont invités cordialement. Et certainement, la presse va se poser la question, qui sera le candidat de FPAU? C'est le jour de la clôture du conclave que l'opinion saura le candidat des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi. C'est probablement l'un des plus grands rendez-vous médiatiques de cette soirée. Comme je l'avais dit dans le sommaire, Jean-Marie Kassomba reçoit à 20h sur Télé 50 dans GMK Today Denis Kambaye, sénateur, mais également ancien ministre et ministre des Sports. À l'ordre du jour, le sujet qui sera débattu, c'est notamment la question de la situation socio-économique dans le Grand Kasaï. Le rendez-vous est donc pris. Restez scotchés sur votre chaîne Télé 50. Le PPRD est-il victime du pouvoir en place? En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Après la destruction d'un des murs de la résidence de son autorité morale, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le parti a subi successivement d'abord les licenciements de ses cadres dans les entreprises publiques, puis l'enlèvement d'un autre de ses cadres. Le parti de l'opposition a dénoncé une dérive dictatoriale. Commentaire de Benjamin Moundiata. Ces derniers jours ont été durs pour les partis du peuple, pour la reconstruction et la démocratie, mais aussi pour son autorité morale, Joseph Kabila. Déjà, il n'est pas engagé dans les processus électoraux, l'organisation continue de subir le diktat du pouvoir public. Après les saccages d'une partie de la résidence de l'ancien président de la République, le revers ne cesse de s'abattre sur les partis politiques. D'un côté, un vent de licenciement frappe de militants du parti qui avaient dénoncé la destruction méchante de la résidence de GLM. De l'autre côté, le PPRD alerte sur les kidnappings dont sont victimes ses membres. Dans un communiqué officiel, la famille politique de Joseph Kabila a décrié l'enlèvement vers une destination inconnue de l'un de ses communicateurs, Nestor Kipalamoto, par des hommes en tenue civile, lourdement armés, présentés comme étant des agents de services spécialisés. C'était sans savoir que quelques jours plus tard, un autre de ces agents serait licencié pour avoir intervenu dans l'affaire GLM. Le premier à avoir été révoqué, c'était Kazadi Mulumba, rédacteur, affecté à la direction urbaine de la CNCS Kinshasa-Est, qui sera licencié sans préavis le tout dernier et il y a quelques jours seulement. C'est Kipala Isango, assistant à l'Institut supérieur des techniques appliquées, suspendu de ses fonctions pour avoir critiqué le président Félix Tshisekedi d'après le communiqué de l'institution. Au regard de toutes ces déroutes, le parti
ne cesse de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale en invoquant le respect des droits de l'opposition et invite la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme pour le changement de gouvernance en cette fin de mandat d'un régime qui ne fait que s'aimer terreur et désolation. Jugé et condamné pour outrage au corps constitué et propagation de faux bruits, Jean-Marc Kabound écope une peine de servitude pénale de 7 ans ferme. Son parti a qualifié cette décision de la Cour d'un scandale politico-judiciaire et se dit prêt être un parti de combat qui ferait tout pour obtenir la libération de leur leader. Nous sommes justement en ligne pour en parler avec un membre de ce parti politique qui se trouve être le porte-parole, Ghislain Mwanji, qui est avec moi. Bonjour. Votre parti a condamné cette condamnation, je vais dire, vous avez qualifié de scandale. Il s'agit d'un fruit de l'acharnement politique du régime Félix Tshisekedi contre la personne de l'honorable Jean-Marc Kabound, parce que ces derniers ont décidé de la rupture avec lui et ont pris les soins de justifier la rupture par de grandes révélations en dénonçant et condamnant les malversations et la dérive totalitaire de ces régimes. Nous rendons compte que l'arrêt rendu par la Cour de cassation est un arrêt unique qui ne repose sur aucune base légale, que ce soit sur le code pénal, que ce soit sur l'ordonnance loi qui érige en infraction l'outrage au chef de l'État, parce que pour ces infractions, le cadre juridique de notre pays prévoit au maximum la peine de 3 ans. C'est ce qu'a été le réquisitoire du ministère public, donc pour 6 mois, 12 mois et 2 ans d'outrage au chef de l'État, 6 mois pour outrage au Parlement et 12 mois pour propagation de faux bruits. C'était des peines maximales dont le cumul pouvait parvenir à 3 ans de prison. Aujourd'hui, nous avons un arrêt unique de la Cour de cassation qui condamne l'honorable Jean-Marc Kabound à 84 mois, soit 7 ans de prison. Aucune disposition légale ne stipule une telle condamnation. Nous sommes donc là face à une injustice et face à un scandale judiciaire qui désormais a implanté une insécurité prétorienne. À travers cet arrêt, nous avons une jurisprudence fâcheuse qui fera que aucun parlementaire dans ce pays, aucun opérateur politique ne peut jouir de ses droits politiques ou opiner, donner des opinions politiques sans être inquiété par les ténors du pouvoir. Ghislain Mwanji, une autre question se pose. Ces temps de prison ferme, c'est pas peu. Votre parti politique qui n'a presque pas mené des actions de terrain, va-t-il survivre? Le parti politique Alliance pour le changement, c'est un parti du combat, c'est un parti de la rupture. Nous l'avons toujours dit que la justice était instrumentalisée. Et pour notre part, nous l'avons dit, lorsque le juge n'arrive pas à dire le droit, parce que tenant compte de certains présenteurs politiques, la rue devient le dernier recours. Le peuple souverain a le dernier mot au-dessus des animateurs des institutions, que ce soit du chef de l'État, que ce soit des juges, que ce soit de tout autre compatriote qui a un pouvoir ou une responsabilité dans notre pays. Lorsque ces derniers démontrent leurs failles et leurs abus de pouvoir, le peuple souverain sera appelé à trancher et la rue est donc le dernier recours pour l'Alliance pour le changement. Et dans le jour prochain, nous allons annoncer les actions revendicatrices pour demander à ce que l'honorable Kabound soit rétabli dans ses droits. Merci beaucoup, Ghislain Mwanji, pour avoir répondu à nos questions. Conduite par son président du conseil d'administration, Thierry Monsenepo, la nouvelle direction générale de Kobil a été reçue à l'inspection générale des finances par l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete, accompagné de son adjoint Victor Batoubenga. L'entrevue a tourné autour de la continuité de la mission d'encadrement de l'IGF au sein de cette entreprise. Pour le PCA des Kobil, cette visite est une expression des reconnaissances du travail fructueux et salutaire qu'abat l'IGF dans l'encadrement des finances publiques. Il a saisi cette opportunité pour solliciter l'accompagnement de l'IGF afin que cette entreprise redécolle via le moyen de sa politique. Thierry Monsenepo a rappelé que depuis le 15 juin 2023, Kobil a bénéficié de l'accompagnement de l'IGF.
Pour sa part, Julia Linguete a salué les dynamismes de la nouvelle équipe dirigeante de cette entreprise, ce qui justifie, selon le patron de l'IGF, la reconduction de cette équipe par le président de la République, Félix Tshisekedi. Tout compte fait, au sortir de cette séance de travail, il est bien évident que cet élan doit être maintenu pour le redressement total de Kobil. Étant donné que les missions sont de 60 jours, nous sommes venus pour dire à l'inspecteur chef de service que nous voulons une continuité de cette mission, un renouvellement de leur mandat, parce que le comité actuel a décidé de marcher selon la vision du chef de l'État. Louant la ferme détermination d'aller dans la direction souhaitée par la plus haute hiérarchie du pays, le directeur général Placide Mutubunga a reconnu qu'à son arrivée au mois d'août dernier, il a déjà constaté l'efficacité du travail exécuté par les inspecteurs qui encadraient déjà les finances de cette société depuis 2 mois, assortis des résultats satisfaisants. La bonne gouvernance qui est aujourd'hui attendue de tout le monde pour que cette entreprise puisse sortir de sa situation actuelle qui n'est pas très bonne. A noter que depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les efforts sont consentis au niveau du gouvernement, surtout avec l'accompagnement de l'IGF, pour que ces géants du pétrole en République démocratique du Congo se redressent. Et l'actualité au sud de l'Afrique à présent, 5 jours après la tempête Daniel, le bilan ne cesse de s'alourdir. Le nombre de personnes tuées dans les inondations qui ont dévasté Derna, ville est de la Libye, pourrait atteindre les 20 000 morts, l'a déclaré justement mercredi le maire de la ville, Abdou Menan Al-Gaïti. Ainsi, les 3 jours de deuil national annoncés par un conseil des ministres extraordinaire le lundi dernier s'est achevé hier en toute compassion patriotique et interétatique. Outre les morts, les dégâts sont aussi très considérables. Au Maroc, suite à une catastrophe qui s'est produite dans la ville de Hurghane, qui a causé la mort de plusieurs milliers de personnes, les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de récupérer les restes des corps toujours coincés sous les rochers. En attendant, plusieurs habitants de la ville sont sans abri et s'installent donc dans des tentes. Pendant ce temps, le gouvernement marocain a assuré que tous les citoyens qui ont perdu leur logement recevraient des indemnités. Et en culture à présent, un véhicule utilitaire, c'est le cadeau du chef de l'État au chanteur Nyoka Longo-Mvula à l'occasion de la célébration de ses 70 ans d'âge. Le présent lui a été remis mercredi au terme d'une messe d'action de grâce dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence de nombreuses personnalités publiques du pays. Une Toyota Land Cruiser Prado TX, pimpant neuf. Ce présent lui est offert à titre de reconnaissance pour les bons souvenirs que le président de la République garde de ce compatriote, un des baobabs de la musique congolaise, a dit le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. 70 ans, jubilé de platine et l'occasion d'une rétrospection, a dit l'officiant du jour, l'abbé Lokelo, qui a évoqué les qualités de Nyoka Longo, vieux Bombas, un personnage noble et précieux, résistant à l'oxydation, imperturbable et flegmatique, contrôlant toujours ses émotions, les mesquineries et les polémiques. Un musicien dont le destin scellé par le Très-Haut léguera à la postérité des chansons, véritable cure thérapeutique tant pour les individus que pour les couples, jeunes comme vieux. Prenant la parole à l'occasion, le patron de Zaïko Langalanga a eu des mots justes pour exprimer sa gratitude. Depuis 70 ans, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est saint, il est saint. Ma vie ne serait pas celle sans ma seconde famille, qui est le Zaïko Langalanga. J'ai dit à tous un immense merci. Un souvenir particulier à ceux qui sont devenus leaders religieux. Partage du gâteau et prise de photos de souvenirs, telle s'est achevée cette cérémonie qui augure une série d'activités marquant la célébration des 7 fois 10 ans de Nyoka Longo, né le 7 septembre 1953.
Et toujours en culture, cette fois une mauvaise nouvelle. L'artiste musicien Mbuta Mbumba Masanga est décédé à l'âge de 87 ans. C'était le mardi. Il a été le leader de l'orchestre Somba Anza et icône de la musique traditionnelle dans le Congo central. Son corps est toujours gardé à la morgue de l'hôpital sanatorium dans la commune de Selembao. Les retrouvailles de Bakongo demandent donc à la notabilité que le corps de ce dernier puisse être transféré en urgence à la morgue ou dans le sénatorium de la morgue du cinquantenaire. On va donc suivre un petit extrait de ces chansons, pourquoi pas Midi, Mubi Didi et Nzambizei. Voilà, Mbuta Mbumba était donc l'auteur-compositeur de ces deux chansons que nous venons de suivre en extrait. Place au rappel des titres à présent. Les hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près des hautes juridictions ont prêté serment ce jeudi au Palais de la Nation devant le président de la République. Leur nomination était intervenue le mois dernier. Et à suivre cette soirée sur Télé 50, à 20h précisément, Jean-Marie Kassoma reçoit dans JMK Today Denis Kambaye, sénateur et ancien ministre des Transports. À l'ordre du jour, la situation socio-économique dans le Grand Kasaï. Et en Libye, le bilan des inondations meurtrières pourrait atteindre les 20 000 morts, a déclaré mercredi le maire de la ville de Derna. La solidarité internationale s'intensifie pour venir en aide aux survivants. Après le rappel des titres, place à la revue de presse à présent. Et la revue de presse, comme tous les jeudis, c'est signé Moïse Tchamala. On va donc aller de l'autre côté du studio pour le retrouver. Bonjour Moïse et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Koubabouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. À la une de votre revue de presse, la condamnation de Jean-Marc Kabound, 7 ans de servitude pénale. Effectivement, Gaëtan Koubabouranzi a pris plusieurs reports sur cette affaire de Jean-Marc Kabound. Enfin, la sentence est tombée. Jean-Marc Kabound est condamné à 7 ans de prison, comme cette une du quotidien L'Avenir qui titre « Pour offense au chef de l'État, propagation des faux bruits, Jean-Marc Kabound, condamné à 7 ans de servitude pénale après avoir passé plus d'une année derrière les barreaux à la prison centrale, cumulant les peines pour infraction d'offense au chef de l'État, la propagation des faux bruits. Gaëtan Kabound a été condamné par la Cour de cassation à la peine de 7 ans de servitude pénale. Les avocats de Jean-Marc Kabound regrettent, Gaëtan Koubabouranzi, que la peine est sévère. 84 mois. Gaëtan, c'est sévère, absent lors de la salle d'audience à la Cour de cassation. La décision les condamnant est tombé sans sa présence, simplement lui est attesté par les juges présents. Et controverse au sein de la Cour constitutionnelle, certains juges seront-ils hors mandat? Tout à fait, Gaëtan Koubabouranzi, quittant la Cour des cassations pour la Cour constitutionnelle, où les mandats des 9 juges en cours posent problème. Regardons cette une de L'Avenir qui pointe à sa une. Aucun juge de la Cour constitutionnelle n'est hors mandat. Gaëtan Koubabouranzi, L'Avenir pointe plutôt à sa une qui est tous les juges sont en cours de leur mandat. Gaëtan Koubabouranzi, comme les colonnes de cette information nous dit qu'aucun juge de la Cour n'est hors mandat, en réaction avec l'information qui circule dans l'opinion selon les professeurs Didier Ndangui qui affirme que les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont hors mandat. Reliant la même information, La Prospérité écrit « Ni confusion, ni polémique, aucun juge de la Cour constitutionnelle n'est
hors mandat pour les journaux. Cette haute institution judiciaire siège valablement conformément avec la Constitution, d'où ces décisions ne souffriront d'aucune illégalité ni d'illégitimité jusqu'en 2024. D'ailleurs, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, elle gérera tous les contentieux liés aux résultats des élections 2023. De même, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les journaux Forum des As revient, la Cour constitutionnelle siège valablement en conformité avec la Constitution. Selon les confrères, aucun juge de la haute cour n'est hors mandat. Les décisions de cette institution ne souffriront d'aucune illégalité ou illégitimité jusqu'en 2024, de même qu'est la prospérité. Et pour terminer dans le Lolaba, Mathieu Kazembe, ministre provincial du Plan et Budget, a inspecté les travaux du PDT 145. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, le Lolaba est en train de se construire grâce à ces projets initiés à la base par les chefs de l'État, comme nous le montrent ces magazines Réel News qui titrent « Ministre provincial du Plan et Budget, Mathieu Kazembe Soana, inspecte les travaux de construction d'infrastructures dans le cadre du PDT 145 territoires. Et bien Gaëtan, à la demande de la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Seini, qui est Mathieu Kazembe, ministre du Plan et Budget provincial du Lolaba, a entrepris une tournée d'inspection des travaux de construction des infrastructures dans le cadre du programme de 145 territoires à la base à Kassanji, dans les Lolaba. Au cours de cette visite, les ministres provinciaux du Plan et Budget a visité les travaux de construction d'une école moderne comportant 18 salles de classe et d'une clinique moderne. C'est là dans le cadre du programme de développement local impulsé à la base par les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Gaëtan, au cours de ses multiples visites dans ce territoire natal, il a constaté que l'école où il a étudié dans sa jeunesse a perdu sa plus belle robe. Ému par cet élan de générosité, Mathieu Kazembe a mis la main dans la poche sans hésiter pour se lancer dans cette entreprise de remise en état de son école à la satisfaction des élèves et enseignants de cette école. Merci infiniment Moïse Chamala pour cette revue de la presse nationale. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et merci à vous tous aussi d'avoir suivi ce journal. La place du journaliste est à la rédaction ou sur le terrain afin de s'acquitter de son devoir d'informer le public. Télé 50 est donc engagé dans la promotion des valeurs démocratiques, notamment la liberté de la presse et celle d'expression. C'est pour cela que nous réclamons la libération de notre confrère Stanis Boujakera. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.